Hello les yogis, c'est Sacha, votre prof de yoga, et bienvenue dans ce nouveau cours. Alors aujourd'hui, on va renforcer le haut du corps, notamment au niveau des épaules et des bras. Le but, c'est pas du tout d'avoir des gros muscles. Vous voyez, je suis très loin d'être un bodybuilder. Mais le but, c'est vraiment de renforcer son haut du corps pour plein de choses. Déjà, pour sa pratique du yoga, se sentir plus à l'aise, plus en contrôle dans les mouvements. Éviter aussi de se faire mal, parce que souvent, quand on se fait mal, c'est qu'on veut faire des postures de yoga qui sont en équilibre, qui demandent un petit peu de force, soit simplement dans les flows de yoga, si vous manquez de force et que vous voulez aller trop vite et que vous n'avez pas encore le bon niveau nécessaire, c'est là qu'on fait mal les choses. Il y a vraiment très peu de chances de se blesser au yoga, sauf si on va trop vite ou qu'on écoute des mauvais conseils. Sinon, il n'y a pas de raison de se faire mal à partir du moment où on fait bien les choses. Donc c'est pour ça qu'on va renforcer le haut du corps aujourd'hui et travailler également sa mobilité et sa souplesse. Je vous rappelle que aujourd'hui ce cours, il est aussi basé sur mon premier livre qui est sorti, mon guide du yoga à la maison. Je suis hyper content de pouvoir vous amener ça. Ça fait longtemps que vous me demandiez un livre, donc ça y est, il est là. Je vous mets le lien directement dans la description. Vous pourrez commander, si vous voulez, faites-le dès maintenant, vous mettez pause, commandez le livre et puis après vous revenez faire la suite du cours avec moi. Ce qui est important aujourd'hui également de comprendre, c'est que chacun est différent. Ok, là je fais ce cours, je vous l'offre pour qu'il soit accessible pour vous tous, mais certaines postures seront peut-être un petit peu trop difficiles, d'autres peut-être un peu trop simples. On verra différentes options, différentes choses qu'on peut faire, mais surtout écoutez-vous, d'accord? Donc n'hésitez pas à en faire un peu plus, ou alors en faire un peu moins en fonction de votre forme et en fonction de votre habitude et niveau de pratique, d'accord? On va donc pouvoir commencer ensemble. On va directement commencer en posture de la table. On va rentrer direct dans le vif du sujet en échauffant les poignets parce que c'est tellement important. Crochetez les orteils, comme ça on va en même temps étirer les orteils en échauffant les poignets. Vous allez basculer vers l'arrière, puis vers l'avant. Vers l'arrière, vers l'avant, encore 2 fois. Vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Revenez en position neutre. D'ici, vous allez tourner les doigts pour qu'ils pointent vers l'extérieur. On bascule à droite, puis à gauche. Alors plusieurs fois. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Vous pouvez aller plus ou moins vite. Et on va revenir en position neutre. Vous allez tourner les paumes de main qui vont regarder vers le ciel. Les doigts se regardent, on va chercher à avoir les bras tendus. C'est pas évident, d'accord? Là, ça peut déjà peut-être beaucoup tirer sur l'avant ici, au niveau main-poignet. Ce qu'on va chercher à faire, c'est simplement ramener la poitrine vers les mains. Ok, expirez. Inspirez, cherchez à tendre les bras. Encore 4 fois. Expirez, on va vers le bas. Inspirez, redressez-vous. Encore. On descend. On monte. On descend. On monte, une dernière, on descend et on monte. Puis ramenez les mains en position neutre et venez basculer vers l'arrière. On ramène un peu de mouvement au niveau des mains, parce que ça peut tirer un petit peu là. Et on va simplement pouvoir ramener les poignets ensemble, ramener quelques rotations dans un sens. Peut-être que pour vous, comme pour moi, ça craque. Bon, moi j'ai une excuse, hein. J'ai eu la main paralysée donc pendant plus de 8 mois. Donc il y a quand même quelques petits restes. On relâche, on va pouvoir venir en position neutre. Ok, d'ici ce que j'ai envie que vous compreniez, c'est que au-delà de la posture, visuellement parlant, ça va beaucoup dépendre aussi de l'engagement musculaire que vous allez y mettre. Par exemple ici, si on va faire un petit exercice ensemble pour que vous compreniez. Ce que vous allez essayer de faire, c'est que déjà, faites une rotation externe au niveau des coudes pour que l'intérieur des coudes se regarde. Et ce que vous allez essayer ici faire, c'est sans bouger les mains, vous allez faire en sorte que les coudes veulent se rapprocher. Okay, imaginez que les coudes se rapprochent, essayez d'engager un petit peu au niveau des pectoraux, vous allez sentir directement que le haut du corps s'active, puis juste relâchez ce que je viens de vous dire. Il y a beaucoup moins d'activation musculaire. On va réessayer. On rapproche les coudes, et on relâche. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose visuellement qui change, mais tout le travail change. Donc c'est important aussi de savoir mettre le bon engagement musculaire. Inspirez, levez la main droite vers le ciel, regardez vers la main droite. Expirez, envoyez loin la main droite vers la gauche, déposez
joue droite pardon, sur le tapis. Inspirez, venez redresser la main vers le ciel. Expirez, envoyez de nouveau. Encore 3 fois. Inspirez, redressez. Expirez, envoyez. Encore 2. Inspirez, redressez. Expirez, envoyez. Une dernière. Inspirez, redressez. Expirez, envoyez. Puis tout doucement, revenez en position neutre. Inspirez, levez la main gauche maintenant. Et expirez, envoyez la main gauche. Encore inspirez, redressez-vous. Expirez, envoyez. Inspirez, redressez. Expirez, envoyez. Encore 2. Inspirez, redressez. Expirez, envoyez. Une dernière. Inspirez, redressez. Expirez, envoyez. Puis venez redéposer la main gauche à côté de la main droite. On va tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche. On se retrouve ici en planche. Essayez d'avoir les épaules au-dessus des poignets. On arrondit légèrement le dos. À tout moment dans nos postures de planche, on peut poser les genoux. À tout moment, quand on fera les chaturanga, on peut poser les genoux. Ok? Expirez, chien tête en bas. Ok, premier chien tête en bas de la pratique. Peut-être que vous avez besoin de pédaler un petit peu avec les jambes, ou comme moi, même si c'est votre première pratique de la journée, vous aimez bien directement trouver une position stable et neutre. Cherchez à envoyer les fesses vers le ciel, la poitrine vers les cuisses, peut-être les talons vers le sol, et peut-être chercher à allonger après un petit peu au niveau des jambes. Inspirez, venez dans une planche, continuez l'inspiration, bien dans un chien tête en haut, gardant les orteils crochetés. Expirez, aspirez le nombril. Venez en chien, tête en bas. Encore 4 fois. Inspirez, déroulez. Puis chien, tête en haut. Expirez, enroulez. Chien, tête en bas. Inspirez, déroulez. Chien, tête en haut. Expirez, enroulez. Chien, tête en bas, les 2 dernières. Inspirez, déroulez. Chien, tête en haut. Expirez, enroulez. Chien, tête en bas, une dernière. Et chien, tête en bas. Ici, déposez les genoux sur le tapis. Déposez les fessiers sur les talons. Alors, je tiens à vous dire que le cours quand même qu'on fait aujourd'hui, je veux que ça soit fait pour que tout le monde à peu près puisse le faire. Donc sachez que si vous avez déjà une bonne petite pratique du yoga, peut-être que ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va vous sembler trop facile. À l'inverse, si vous n'avez jamais encore pratiqué, peut-être que ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va vous sembler énorme. Ce qui est important de vous dire, c'est que c'est pour ça que j'ai fait mon livre aussi, donc vous avez le lien dans la description, c'est que pour beaucoup de postures, je vous mets différentes options, différentes variations en fonction de votre niveau, de votre forme, ce qui vous permet d'adapter. Parce que peut-être que, imaginez que vous êtes chez vous et que vous pratiquez à deux, peut-être que, je sais pas, vous pratiquez avec votre femme ou votre mari, peut-être que vous avez plus de renforcement du haut du corps, mais vous avez moins de souplesse du bas du corps. Peut-être que la personne qui pratique avec vous, elle manque de force du haut du corps, par contre elle est plus souple du bas du corps. Et l'intérêt avec le livre, c'est que tout le monde peut s'y retrouver en fonction de ses besoins. Donc je vous invite à vous procurer votre exemplaire dans la description, et surtout d'écouter là vos sensations, d'accord? Parce que ça peut être frustrant, parfois on a envie de faire plus, mais dans ce cas-là, faites-le. Et à l'inverse, parfois on se dit oh là là c'est trop, c'est pas grave, on prend un break, on fait moins, d'accord? Mais j'ai envie que ce cours reste accessible relativement à tous, donc il va être relativement simple pour là. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, à faire des postures qui vont venir plus travailler du coup vraiment le renforcement du haut du corps. Ok? Aparté fait, on va pouvoir se retrouver de nouveau en planche. Depuis cette planche, vous allez pivoter sur le côté droit, ramener le pied gauche sur le pied droit, et on va lever la main gauche vers le ciel. On se retrouve dans la planche latérale. La paume de main droite est bien ancrée sur le tapis, on relève la hanche droite. On reste engagé ici. Et tout doucement, on va pouvoir redéposer la main gauche et venir rouler de l'autre côté pour venir en planche latérale sur l'autre côté. On lève la hanche gauche. La paume de main gauche bien ancrée. Encore 3, 2, 1. Puis d'ici, on va venir déposer
L'avant-bras droit sur le tapis. Basculez sur la droite de nouveau. Levez la main gauche. Planche latérale sur l'avant-bras. Venez déposer l'avant-bras gauche. Basculez sur la gauche. Levez l'avant-bras droit. Puis déposez l'avant-bras droit. Revenez au centre. Puis maintenant, ramenez le genou gauche vers le coude gauche. Puis à l'arrière. Encore, genou gauche, coude gauche. À l'arrière, encore 3 fois. Genou gauche, coude gauche. À l'arrière, encore 2. Genou gauche, coude gauche. À l'arrière, une dernière, genou gauche, coude gauche. À l'arrière. On fait pareil de l'autre côté. Genou droit, coude droit. À l'arrière. Genou droit, coude droit. À l'arrière, genou droit, coude droit. À l'arrière, genou droit, coude droit. À l'arrière, une dernière, genou droit, coude droit. À l'arrière, puis déposez les genoux. Et venez dans la posture de l'enfant. Puis ramenez les mains vers vous, pressez dans le sol, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On va se refaire une deuxième fois le petit enchaînement qu'on vient de faire. Si jamais il est un petit peu difficile pour vous, vous pouvez faire moins de répétitions ou le quitter un peu plus tôt. On va le refaire plus parce que maintenant vous le connaissez. Donc on se retrouve en planche. Depuis cette planche, on bascule sur le côté, planche latérale. On lève la main gauche. On va essayer de rester un petit peu plus longtemps ici, si c'est ok pour vous. Si vous voulez aller un peu plus loin dans la pratique, vous pouvez lever la jambe gauche et ramener le genou gauche vers l'aisselle gauche, pointer le pied. Puis redéposez le pied gauche, venez dans une planche, puis planche sur la droite, planche sur la gauche, pardon, levez la main droite. Si vous voulez aller plus loin, levez le genou droit, ramenez-le vers l'aisselle droite, pointez le pied, on repousse fort le sol. Redéposez le pied droit, déposez l'avant-bras droit, basculez sur la droite, planche latérale. Pareil, on peut décoller le genou gauche, le ramener vers l'aisselle. Redéposez le pied gauche, tournez sur le côté. Levez le bras droit, levez la jambe droite, ramenez le genou vers l'aisselle. Bon, en fait, on fait les abdos en plus que le haut du corps. Ramenez tout simplement le pied droit et on se retrouve en planche. D'ici, on va se pousser pour venir dans une sorte de planche allongée, d'accord? Et on va rester là. Aspirez le nombril, pardon, repoussez un petit peu le dos, repoussez le haut du dos, pardon. On est là pour 5. 4, s'il y a besoin de poser un genou, on le fait. 3, 2, 1. Puis tout doucement, déposez les avant-bras sur le tapis, déposez l'avant du corps. On se retrouve ici dans une position du cobra. Vous pouvez tout à fait écarter les pieds si vous avez des petites douleurs au niveau du dos. Sinon, je vous invite à garder les pieds connectés. Vous pouvez aller plus loin en pressant sur le tapis pour décoller les avant-bras, rouler les épaules vers le bas et l'arrière. Engagez les fessiers. Et tout doucement, venez redéposer. On va crocheter les orteils, déposer le front, ramener les mains de chaque côté. On engage les cuisses, on engage les abdos et on pousse pour venir en planche. Et chien, tête en bas. Ok. D'ici, basculez vers l'avant pour venir dans une planche. Déposez les genoux, déposez les fessiers sur les talons. Là, vous allez avoir 3 options possibles pour ce qui va venir. On va ensemble là se faire un petit exercice qui va vraiment renforcer à fond les épaules et les bras. Et en même temps travailler l'ouverture d'épaule. En fait, les 3 options vont faire que vous n'allez pas forcément faire le même nombre de répétitions. Vous allez même avoir 4 options peut-être. Je suis en train de réfléchir. La posture de base, ça va être, je vous montre, la posture du dauphin. Et en fait, l'idée, ça va être de décoller les avant-bras et de les redéposer. D'accord? Mais peut-être que ça va être compliqué pour vous. Donc l'option numéro 2, ça peut être de décoller en fait un avant-bras, puis l'autre. Puis redéposer un avant-bras, puis l'autre. Si ça, c'est trop dur également, option 3, en reculant bien les genoux,
ça va être de déposer les avant-bras et de les redécoller. De juste venir faire ça. Et si vraiment ça, c'est extrêmement difficile pour vous, option 4, ça va être de décoller un avant-bras puis l'autre, redéposer un avant-bras puis l'autre. Donc en gros, on décolle les avant-bras, soit en même temps, soit l'un après l'autre, et soit avec les jambes tendues, soit avec les genoux au sol. On va faire 10 répétitions, puis 9, puis 8, puis 7, puis 6, puis 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1. Ça va faire beaucoup. Hein. Donc peut-être que vous allez peut-être commencer avec le niveau le plus avancé et après baisser en termes de niveau. D'accord? Mais l'important, ça va être de suivre toutes ces répétitions. Par contre, ce qui va se passer, c'est que si vous ne faites pas le niveau avancé, bah forcément vous allez décoller un puis l'autre, donc ça va être plus lent. Donc moi je vais compter 10 répétitions, peut-être que quand je vais en faire 10, vous en ferez que 5. C'est pas grave, vous suivez comme moi je fais, ok? Et puis à la fin, peut-être que quand j'en ferai 3, vous en ferez qu'une, c'est pas grave du tout, ok? Si vous tenez absolument à faire toutes ces répétitions, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, c'est l'avantage d'une vidéo, et faire à votre rythme, et ensuite bah, vous me rejoignez, d'accord? Donc on va pouvoir se placer, moi je vais aller dans la variation la plus avancée. On part au sol, puis en inspire on décolle les avant-bras, et en expire on redépose. 1, encore, en haut, en bas, 2, en haut, en bas, 3, en haut, en bas, 4, en haut, en bas, 5, en haut, en bas, 6, en haut, en bas, 7, en haut, en bas, 8, en haut, en bas, 9, en haut, en bas, 10, puis déposer les genoux, et on relâche quelques instants. On va prendre peu de temps de pause entre, mais si vous avez besoin de plus de temps de pause, prenez-les. Sachez qu'avec l'habitude de la pratique, vous verrez, ça deviendra facile. Ok, là pour moi c'est vraiment un échauffement, peut-être que pour vous c'est une pratique un petit peu difficile. On va pouvoir se remplacer. On est parti pour 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalement, ça va chauffer un petit peu au niveau des triceps, l'arrière du bras, au niveau des épaules. C'est également bon pour travailler votre ouverture d'épaule. On va partir pour 8 répétitions. Placez-vous. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on relâche. On va partir pour 7. Vous êtes prêts? Placez-vous. Vous serez fiers de vous à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En plus, vu qu'on fait que baisser en nombre de répétitions, c'est de plus en plus facile. On va partir pour 6. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien évidemment, si vous sentez le besoin d'arrêter, arrêtez plus tôt, il n'y a pas de souci. Vous pouvez relâcher, faire des petits étirements entre chaque si vous avez besoin. Allez, on va partir pour 5. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que vous sentez le haut du corps qui commence à se réveiller? On va partir pour 4 répétitions. 1, 2, 3, 4. On est presque au bout. Il ne reste plus que 3, 2, 1. Allez, placez-vous. 1, 2, 3. J'ai eu un temps d'hésitation, j'avais envie de les enchaîner tous pour que ça se termine. Allez, placez-vous. 1, 2. Petite pause. Il n'en reste plus que 1. 1. Yes! Venez vous asseoir sur les talons, attrapez les mains derrière vous. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, basculez vers l'avant. Envoyez loin les épaules, enfin loin de ce que vous pouvez, plutôt vers l'avant. On reste là pour quelques inspires, quelques expires. Et tout doucement, engagez les abdos. Venez vous redresser. Yes.
On va venir détendre les épaules parce qu'elles ont bien chauffé aujourd'hui. Allongez les jambes devant vous. Vous allez placer les mains derrière vous. Les doigts regardent vers les talons. Vous allez juste décoller légèrement les fessiers, puis ramener les fessiers derrière les talons. Et vous allez rapprocher les coudes l'un de l'autre et fléchir les coudes, rentrer le menton ici. On étire l'avant de l'épaule. C'est là ce qu'on a beaucoup utilisé aussi aujourd'hui. Cherchez à rapprocher les coudes l'un de l'autre. Et là pour quelques respirations. J'avoue qu'on aura surtout travaillé le renforcement à la fois des épaules, des bras, également des abdos. On n'aura pas fait beaucoup de souplesse et mobilité des épaules. Mais ça je rentre plus en détail dans mon livre. Vous pouvez vous procurer le petit exemplaire en description. Puis tout doucement presser dans le sol. Venez prendre une position assise qui est confortable pour vous. Envoyez loin le bras droit sur la gauche, tirez vers vous et descendez l'épaule. Essayez de garder un dos droit. Puis switcher de côté. Et relâchez. Roulez quelques fois avec les épaules vers l'arrière. Puis vers l'avant. Roulez les cervicales dans un sens, puis dans l'autre. Puis ramenez les mains en namasté. Fermez les yeux, on va prendre quelques instants ici. Si vous souhaitez, je vous encourage à faire un Shavasana. Vous pouvez tout à fait prendre une position allongée, prendre le temps d'intégrer tout ce qu'on a fait. Je vous encourage à faire ça à la fin de la vidéo. Sinon, je vous invite à lentement réouvrir les yeux. Et bravo à vous, je vous félicite pour votre pratique, pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous pouvez être fier de vous, vous ayez fait toutes les répétitions et que ça a été facile. Vous en ayez fait peut-être que 10% et que ça a été très dur. Bravo à vous d'être resté jusque-là. Je vous en félicite. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à vous procurer mon nouveau livre directement dans la description. Je vous dis à très très vite. Namasté.